On sait bien que président Kassavubu, ancien séminariste, et puis il travaille comme secrétaire au niveau de la mission catholique. Un peu plus tard, il devenait président. Il l'est devenu. Mais on peut savoir quel était son parcours avant qu'il ne devienne président, de manière vraiment brève. En fait, l'homme qui arrive à Léopoldville le 12 juin 1941, après avoir été commis aux Écritures, après avoir été moniteur à l'Agrifort, une société forestière et agricole au niveau du Mayombe, après être passé à l'Outraco, à Boma, arrive en fait à Léopoldville où il est aide comptable au niveau de l'administration coloniale, au niveau de magasins généraux. Mais c'est en 1946 qu'il est, on va dire, en fait un peu découvert par Jean Bolikango, qui va être son rival lors des élections présidentielles, parce que nous aurons deux candidats, Jean Bolikango et Joseph Kassavubu. Mais c'est en 1946 que cet homme, qui était président de l'ADAPES, l'association des anciens élèves de Père de Skeut, qui va influer pour faire de Joseph Kassavubu le secrétaire général de l'UNISCO, l'Union des intérêts sociaux congolais, une structure qui avait été créée par les anciens élèves de Père de Skeut, l'ADAPES, les anciens élèves des frères, la SANEF, et les anciens élèves de frères Maris, l'UNELMA. Et donc, ce sont ces trois regroupements qui, en fait, avaient créé cette structure, l'UNISCO. Et Jean Bolikango va peser pour faire de Joseph Kassavubu le secrétaire général de cette structure, alors qu'il n'était même pas dirigeant de ces trois structures qui, en 1945, dominaient en fait la sphère au niveau de Léopoldville. Et donc c'est à l'occasion de son allocution qu'il va tenir comme secrétaire général de l'UNISCO, qui va déjà parler du droit du premier occupant. Donc il va déjà dire à l'époque que le sol congolais en fait appartenait au premier occupant qui était les Congolais. Et ça va déjà faire beaucoup de bruit en 1946. Il sera vu comme un danger de la part de colons. On va déjà l'identifier par l'administration coloniale, déjà en 1946. En 1950, on crée l'ABACO par Edmond Nzinzalandou. Il paraît, d'après l'histoire, qu'il y avait aussi le père Van Wyn derrière. L'ABACO est créé. Le président Nzinzalandou a en fait des difficultés pour gérer en fait cet ABACO, qui avait pour but unifier, perfectionner la langue kikongo à travers son journal, à travers un grand journal. Mais bon, il a eu des difficultés parce qu'il y a des cotisations qui étaient mal gérées. Et donc, en 1954, le 21 mars, on va de nouveau faire appel au président Kassavubu pour prendre la tête de cette association. Et le président Kassavubu va transformer cette association, va réorganiser en différents comités. Et puis, les élections en 1956. Plutôt en 1957, les élections, voilà. Comment il en est arrivé là? Les élections communales. Oui. Mais bon, mais c'est à travers ces actions au niveau de l'ABACO, déjà en 1954, hein, il va faire beaucoup de bruit. Mais le 23 août 1956, Kassavubu réagit à travers un contre-manifeste où carrément il dit clairement que l'ABACO n'a pas l'ambition de participer à ce plan, mais veut pure et simplement l'annulation de ce plan. Parce que son application ne ferait que retarder le Congo. Et en 1956, déjà, Kassavubu va parler de l'indépendance immédiate.
Et donc, il va vraiment se faire découvrir. Et donc, lorsqu'on organise les élections communales il n'y a rien de tout qui soit... C'est quelqu'un qui est déjà très populaire au niveau de Léopoldville, qui est composé en majorité par les Bakongo. Et donc, il va devenir le bourgmestre de la commune de Dendal, qui devient aujourd'hui, qui porte d'ailleurs son nom aujourd'hui. Exact. Mais il y a un autre événement, la conférence de 1958, il est empêché, il ne peut pas aller représenter le Congo simplement parce qu'on l'empêche. Quelles en sont les raisons? C'est plutôt Lumumba qui est allé. Bon, en fait, en 1958, il y a une conférence qui sera organisée à Accra, et une conférence avec un grand nom, hein, Kwame Nkrumah, le panafricanisme, vous avez entendu certainement parler de cela. Il va effectivement inviter notamment Lumumba et Kasavubu. Et pour des raisons qui ne sont pas connues, Kasavubu sera empêché de se rendre en fait à Accra. On va parler d'un problème de carte de vaccination. Il y a un vaccin qui manquait et tout. Et puis, vous savez, quand on voyage, hein, il y a un délai entre le moment où on appose comment dire, le cachet et le moment où on doit voyager. Donc, Kasavubu a été en fait bloqué par rapport à cela. Et Lumumba, en revenant justement de cette conférence à laquelle n'a pas pris parti Kasavubu, il a fait d'ailleurs la restitution, alors que le meeting de 4 janvier était une réponse par rapport à cette restitution de la conférence d'Accra. Oui, en fait, lorsque Lumumba rentre de cette grande conférence, après avoir rencontré un grand Kwame Nkrumah, il organise le 28 décembre le premier grand meeting populaire dans un grand carrefour de la place pour faire la restitution de tout ce qui s'est passé à Accra. Et quelques jours après, le 4 janvier, la BACO organisait, en fait, avait prévu d'organiser en fait un meeting. Vital Mwanda, qui était en fait le président du comité sectionnaire de Kalamu, qui en avait fait la demande au premier bourgmestre Tordeur, avait respecté la procédure normale. Voilà. Mais la réponse du premier bourgmestre Tordeur va arriver le 3 à midi. Le 4 janvier, c'est un dimanche. Et donc, le 3 est un samedi. La réponse du premier bourgmestre arrive à 12 h. Et donc, Vital Mwanda... il ne s'est pas informé tous les partisans de la BACO. Va voir le président Kasavubu, qui n'était pas encore président, va voir Kasavubu pour lui faire part de ce refus, on va dire. Ce n'était pas un refus clair. Mais bon, les dirigeants de la BACO ont compris que c'était un refus. Mais comment donner l'information à la base? C'était cela le problème. Et donc, le 4 au matin, le comité de la BACO s'est employé à faire passer l'information comme quoi la fameuse réunion n'aura plus lieu le 4, mais plutôt le 18 janvier, après le message royal du roi Baudouin, le 13 et la déclaration gouvernementale. Mais à 11 h déjà, le 4, la place Imika était déjà bondée de monde. À 11 h 30, Vital Mwanda traverse la rue parce que Kasavubu habitait tout juste en face sur India numéro 1 pour lui dire mais il y a du monde. Kasavubu va lui dire non mais la réunion n'aura pas lieu. Il retourne sur place vers midi 30 pour essayer de calmer la foule, mais c'est déjà de l'agitation. C'est déjà de l'agitation. Et donc, le président Kasavubu est obligé de quitter chez lui, de traverser, pour essayer en fait un peu de calmer en fait un peu les militants, hein, et dire que bon, la réunion allait se tenir le 18 janvier. Mais la tension, il était déjà forte. Le président Kasavubu va prendre la parole, il va encore parler de l'indépendance immédiate, mais lorsqu'il quitte, c'est de la
Dans le 4 janvier, c'est l'Abaco qui est à l'origine de cette journée qui a conduit le pays à l'indépendance, qui a précipité les événements. Appuyer. Je ne le confirme pas. Je ne le confirme pas. Alors, mais il y a une question qui me taraude. J'aimerais que tu m'éclaires. Pourquoi est-ce que c'est toujours Lumumba qui est présenté au devant de la scène, alors que, tel que vous veniez de l'évoquer tout à l'heure, Kasavubu, c'est quelqu'un qui a fait des actions aussi de grande envergure. Hein? Pourquoi est-ce que c'est toujours Lumumba qui est placé au devant de la scène? Bon, moi, je crois que c'est surtout parce que ceux qui ont succédé au président Kasavubu ont été, il faut dire les choses comme elles sont, ont été des lumumbistes. Kasavubu a été, il a été succédé par Mobutu, qui était un lumumbiste. Il était le secrétaire particulier de Lumumba. Et c'est lui qui c'est lui qui est arrivé après Mobutu, Musée, Laurent Désiré Kabila lumumbiste. Et donc, moi je crois qu'il faudrait plutôt voir les choses dans ce sens-là. Et donc, les lumumbistes qui ont succédé au président Kasavubu ont plutôt voulu que l'on puisse beaucoup plus connaître le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, plutôt que... Mais ce n'est pas dû à son tempérament. Quelqu'un qui n'a appris qu'à dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très mou, très effacé, mais son côté aussi occidental, parfois. Vous savez, Lumumba qui disait non aux Blancs était vu de très mauvais yeux. D'ailleurs, on l'a taxé de sorcier. Mais Kasavubu, un oui-wiste peut-être, c'est pas dû à son tempérament vous pensez que quelqu'un de mou aurait déjà en 1946 parlé du droit du premier occupant? Vous pensez que quelqu'un de mou aurait déjà en 1956 rédigé le contre-manifeste de l'Abaco en réaction au plan de Van Bilsen? Vous pensez que quelqu'un de mou aurait eu à tenir, lorsqu'il a été élu bourgmestre de la commune de Dendal, il a tenu des propos terribles pour dire que ce n'était pas une investiture, mais l'avènement de la démocratie. Vous pensez que quelqu'un de mou allait devenir le premier président de la République? Mais écoute Jean-Félix, il y a la table ronde. Il va quand même réagir contre les colonisateurs par rapport à l'arrestation de Lumumba, alors qu'eux s'est trouvé déjà avec sa suite en Belgique. Effectivement, la table ronde s'est tenue le 20 janvier 60. Et Lumumba était le grand absent parce qu'en arrestation. Au départ, les deux étaient liés, mais tout juste après, en fait, il y a eu divergence des vues. Le président Kasavubu n'a pas apprécié la manière dont son premier ministre a eu à gérer la sécession du Katanga, qui est arrivée le 11 juillet, quelques jours après l'indépendance, et la sécession du Sud Kasaï le 9 août. Donc, quelques temps seulement après l'accession du pays à l'indépendance. On a parlé de la mutinerie de Bakwanga, où la force public a réagi de manière inacceptable. Pourquoi le 5 septembre 60, le président Kasavubu va révoquer Lumumba, Lumumba va faire pareil, et le 14, Mobutu va neutraliser les deux et former son collège de commissaires. Alors, dans quelles circonstances Kasavubu est mort? En fait, Kasavubu est mort à Boma le 24 mars 1969 d'une hémorragie cérébrale. Mais bon, on raconte qu'il aurait souhaité aller se faire soigner à l'étranger et qu'il y a eu un refus poli. Et donc, le premier président est mort à Boma, où il était retranché. Après avoir manqué de soins, tout simplement. Ça te choque, hein, quelque part? Je te vois un peu, tes yeux brillent un peu, c'est comme si tu veux pleurer, ça te choque? Non, mais ça fait très mal d'avoir perdu un homme aussi grand, qui pouvait faire beaucoup plus
pour le Congo, parce que c'était un monsieur honnête. Hein. Vous avez appris... Sa probité morale. Vous avez appris des histoires. Il pouvait aller en mission avec de frais. Et lorsqu'il n'avait pas utilisé ses frais, il les remettait dans la caisse de l'État. Il circulait comme tout le monde en coccinelle. Hein. Il allait faire ses achats comme les monsieur tout le monde, alors qu'il était chef de l'État, président de la République. Il a un modèle pour moi, il est un modèle pour le parti que je dirige, hein, l'Alliance africaine pour la solidarité et le développement, la SODE, qui était dirigé par mon défunt père, hein, Faustin Tchoubou-Ingana, que nous avons perdu le 1er janvier de cette année. Et le bureau politique a décidé de me confier provisoirement ses responsabilités. Il est un modèle pour notre parti. Et je crois que le 24 mars de cette année, le parti va organiser quelque chose en mémoire de ce grand homme. Parce qu'on ne doit pas l'oublier. Hein. Mais nous saluons quand même la présence de ce monument qui a été érigé en son honneur à la place Kimpoanza. C'est déjà beaucoup. Voilà. Hein, c'est déjà beaucoup. Hein, et je crois qu'on a aussi... on a rétabli, on a restauré sa tombe dans le Mayombe, à Singini. C'est déjà bon. Jean-Félix, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que tu es licencié en sciences économiques de l'UNIKIN et tu es général manager d'une agence privée, Congo Interim Agency, et vous êtes président national de l'Alliance africaine pour le développement, pour la solidarité et le développement, ASOD en sigle. Et cet ouvrage, c'est vrai, hein, il est riche, hein, il se cultive. On a sillonné pratiquement quelques ouvrages importants de sa vie. Parce que je n'ai pas vécu avec le président Kassavou, mais je me suis appuyé sur certains ouvrages, Kassavou au cœur du drame congolais, de se ressourcer, d'aller à la source pour s'abreuver. C'est très bien, vraiment, il faut le faire. C'est ça l'essence même de cette émission, lire, comprendre l'histoire du pays, parce que Klumba l'a dit, l'heure viendra où le Congolais écrira lui-même sa propre histoire. Je crois que c'est déjà fait avec le professeur Dayuel qui vous a écrit. Un grand. Voilà. Merci beaucoup Jean-Félix. Je crois qu'à la prochaine, on pourra parler d'autres numéros. Merci infiniment José pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez ce numéro très prochainement aussi. Au revoir.